Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je dirais la confidence sur ce que me peuvent dire les gens en off, mais effectivement, j'ai le sentiment que le ressenti général, c'est bien en fait une forme, on va dire, de mise à l'écart. Hein. Je ressens une mise à l'écart parce que effectivement, je dérange on va dire, le récit dominant dans lequel, on va dire, l'énorme majorité des fonctionnaires trouvent confortable de s'inscrire. Voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'on me dit, mais effectivement, ce que je peux exprimer en tant que fonctionnaire n'embraye pas, on va dire, sur les décisions qui sont prises. Il y a également la loi sur les lanceurs d'alerte qui a été quand même éditée, la loi donc Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui a été d'ailleurs récemment renforcée au mois de mars 2022, et qui finalement protège, en plus du statut de la fonction publique, il y a en fait une protection de lanceurs d'alerte, hein, qui fait qu'effectivement, lorsque un fonctionnaire constate, alors on parle de conflit d'intérêts, mais là on est au-delà du conflit d'intérêts, là on est dans un danger grave et imminent qui en plus est susceptible de conduire à des dommages irréversibles, parce que et on n'a pas besoin d'avoir 100% de science avec nous. Il suffit d'être de bonne foi. Lorsqu'une alerte est menée, si l'alerte est lancée de bonne foi et qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à soutenir cette alerte, elle est recevable et le fonctionnaire est protégé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le discriminer, on n'a pas le droit d'entraver sa carrière, etc., parce qu'il aurait lancé l'alerte. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les fonctionnaires ne prennent pas la parole à l'égard finalement de tous ces manquements qui sont aujourd'hui évidents. Donc, appliquer les textes déjà et prendre au sérieux le statut de la fonction publique. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Après, on peut essayer de travailler la décision publique. Et ça, c'est un travail qui concerne, je dirais, des sociologues, des ingénieurs, des managers, pour que, simplement, par son organisation, la décision publique ne prête pas le flanc à des influences extérieures. Bon, on pense immédiatement au passage public-privé, hein, et aux portes tournantes, hein, des personnes qui font 2 ans du privé, qui font 1 an du public, qui retournent 2 ans dans le privé. On peut effectivement imaginer que pendant qu'ils sont en position de décision publique, ils ne vont pas avoir dans leur tête uniquement l'intérêt général. Mais ils auront derrière des stratégies de carrière, des stratégies de reconnaissance professionnelle, personnelle, qui font qu'il y aura plein d'autres facteurs que l'intérêt général pour prendre la décision. Et puis, il y a quand même des situations de conflit d'intérêts qui relèvent de la justice, donc ça, c'est un autre aspect des choses. Donc, prendre au sérieux l'espèce de muraille de Chine entre des agents publics et des agents privés. Un agent public, il travaille pour le public. Il n'a pas vocation à travailler pour le privé. Si un jour il doit quitter le public pour aller dans le privé, eh bien, il faut que ça soit d'abord exceptionnel, et puis ensuite qu'il ne puisse pas revenir dans le public. Donc il part dans le privé, il va servir des intérêts privés, mais au moins les choses sont claires. Donc, bon, ça c'est la première chose. Et puis il y a, on va dire, le diagnostic qu'on peut faire a posteriori pour des décisions finalement non satisfaisantes. Retour d'expérience. Hein. Alors, il y a notamment un sociologue qui s'appelle Christian Morel qui a écrit un livre qui s'appelle « Les décisions absurdes ». Enfin, il y a même 2 tomes. Hein. Et où on prend effectivement, on fait un peu l'anatomie de la décision, comment on en est arrivé là. Hein. Donc, on peut régler par cette approche un certain nombre de dysfonctionnements internes qui peuvent aboutir à des décisions absurdes. Mais le petit reproche que je fais à Christian Morel, c'est que, mais ça c'est le reproche des sociologues, des organisations en général et des ingénieurs, c'est qu'ils prennent pour principe que les gens sont intègres finalement, et ils sont de bonne foi, ils sont honnêtes, et ils se vouent à leur mission. Bon,
Eh bien voilà, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut introduire dans cette approche, on va dire, un petit peu sociologique, la possibilité d'une déloyauté ou simplement d'influence occulte ou non explicite, enfin en tout cas masquée, qui peut perturber le jugement. Et puis c'est le domaine aussi des ingénieurs. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière, enfin dans ma jeune carrière, le professeur Jean-Louis Lemoigne, que vous connaissez peut-être, hein, oui. Voilà, qui est décédé récemment, en novembre dernier, et qui a écrit un livre, on va dire, il devait avoir une quarantaine d'années, enfin, qui s'appelle « Les systèmes de décision dans les organisations ». Et donc il a travaillé donc, avec d'autres experts, notamment Herbert Simon, sur finalement les sciences de la décision et comment en fait on peut aménager la décision pour que justement, ben voilà, elle rende le service qu'on attend d'elle, quoi. Donc il faut prendre au sérieux cette décision publique pour que finalement la personne qui est en situation de décision le prenne de manière confortable pour elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine les conflits d'intérêts comme finalement une faute personnelle. Mais ce n'est pas le sujet, la faute personnelle. Le sujet, c'est, je dirais, la lisibilité de la mission et c'est les conditions de la décision. C'est quels sont les critères de décision, c'est ensuite comment en fait l'expression publique ou comment dire, l'intérêt général se manifeste, hein, et puis ensuite une fois que la décision est prise, comment et à qui ces décisions on en rend compte, hein. Pour les décisions importantes, par exemple, le système juridique a prévu, hein, qu'il y a des attendus, hein, et puis ensuite il y a une décision, mais tout est lisible. C'est-à-dire que si les attendus changent un jour, eh bien la décision pourra être révisée. Et voilà. Donc, mais ce qui est important finalement, c'est pas tellement la décision, mais c'est finalement tous les arguments qui amènent à la décision. Et il me semble que ça, c'est un modèle de lisibilité qu'on pourrait étendre à la décision publique. Bon, ça c'est une suggestion qu'on peut faire.